Alan Watts, un esprit brillant, un peu comme notre Michel Onfray à nous, a découvert une chose profondément perturbante sur la souffrance humaine. Plus vous luttez pour y mettre fin, plus elle s'intensifie. C'est comme être pris au piège dans des sables mouvants, où chaque mouvement désespéré pour s'échapper ne fait que vous enfoncer davantage. Et le plus choquant, vous êtes probablement en train de faire cela maintenant même, sans même vous en apercevoir. Il existe un cycle vicieux, un véritable serpent qui se mord la queue, qui emprisonne l'humanité depuis des millénaires. Vous souffrez, alors vous essayez d'éliminer cette souffrance, mais cette tentative même, cette lutte, crée encore plus de souffrance. Alors vous essayez encore plus forte et vous souffrez encore plus. C'est une boucle infinie, un manège infernal qui consume des vies entières. Alan Watts a passé des décennies à étudier pourquoi cela se produit. Et ce qu'il a découvert va à l'encontre de tout ce que la culture occidentale vous a enseigné sur la douleur, le contrôle et la libération. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre le paradoxe qui vous maintient prisonnier. Vous allez voir pourquoi chaque stratégie que vous utilisez pour mettre fin à la souffrance est en réalité en train de l'alimenter. Et, plus important encore, vous allez découvrir comment Alan Watts propose que vous y mettiez fin définitivement, non pas à travers plus d'efforts, plus de contrôle ou plus de technique, mais à travers quelque chose qui va paraître complètement contre-intuitif au début. Si vous êtes fatigué de souffrir, fatigué de lutter, fatigué d'essayer de vous réparer, cela pourrait être le moment le plus important de votre vie. Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas juste une autre philosophie jolie, c'est une dissolution complète de la structure qui crée la souffrance. Et quand cette structure s'effondre, ce qui reste n'est pas le vide. C'est quelque chose que l'Occident a oublié depuis longtemps. Commençons par ce que vous faites probablement tous les jours sans vous en rendre compte. Vous vous réveillez et presque immédiatement vous commencez à évaluer comment je me sens aujourd'hui, bien ou mal, heureux ou triste, anxieux ou calme, et en fonction de la réponse, vous commencez déjà à agir. Si la réponse est négative, vous entrez en mode correction. Il faut que je répare ça, il faut que je me sente mieux, il faut que j'élimine cette sensation désagréable. Alan Watts dirait que c'est exactement là, à cet instant précis, que vous venez de créer la souffrance. Pas la douleur originelle, mais la souffrance qui vient de la résistance à la douleur. Voyez-vous, la douleur est inévitable, elle fait partie de la vie. Votre corps ressent la douleur physique, votre esprit expérimente des inconforts émotionnels. C'est aussi naturel que la pluie qui tombe ou le vent qui souffle. Mais la souffrance, c'est ce qui arrive quand vous refusez de permettre à la douleur d'exister. Pensez-y comme aux vagues sur l'océan. La vague vient, la vague repart. C'est le mouvement naturel de l'eau. Mais que se passerait-il si vous essayiez d'empêcher une vague de se briser? Si vous construisiez un mur géant et disiez « Cette vague ne peut pas exister ici, je ne vais pas le permettre ». Que se passe-t-il? L'eau s'accumule, la pression augmente et éventuellement ce que vous avez essayé de retenir explose avec une force encore plus grande. C'est exactement ce que vous faites avec vos émotions, vos peurs, vos angoisses. Vous construisez des murs. Vous résistez, vous dites non à ce qui est déjà en train de se produire. Et Alan Watts a observé que c'est cette résistance, et non l'expérience originelle, qui vous détruit petit à petit. Mais voici le paradoxe perturbateur que la culture occidentale vous cache. On vous a entraîné toute votre vie à résister. Dès l'enfance, on vous a enseigné que ressentir de la douleur, c'est mauvais, que la tristesse, c'est un problème. Que l'anxiété, c'est un échec. On vous a donné le modèle d'un être humain sain qui est toujours heureux, toujours en contrôle, toujours bien. Et tout écart par rapport à cela, c'est quelque chose à corriger immédiatement. Alors vous grandissez avec une liste interminable de choses que vous ne pouvez pas ressentir.
et vous passez votre vie entière à fuir la moitié de l'expérience humaine. Vous fuyez la solitude. Alors vous remplissez votre vie de distraction. Vous fuyez la tristesse. Alors vous forcez des sourires et une positivité toxique. Vous fuyez l'anxiété. Alors vous recherchez un contrôle obsessionnel sur tout. Et vous savez ce qui arrive? Vous devenez un fugitif à l'intérieur de votre propre vie, toujours en train de courir, toujours tendu, toujours en guerre avec le moment présent. Alan Watts appelait ça vivre comme si vous étiez poursuivi. Et vous l'êtes, mais le poursuivant n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est vous-même, en train d'essayer d'échapper à des parties de vous que vous considérez inacceptables. Maintenant, avant de continuer, je dois vous montrer quelque chose qui va compliquer encore plus cette histoire. Parce que le problème n'est pas seulement que vous résistez à la souffrance. Le problème est qu'il existe toute une industrie culturelle construite sur l'idée de vous convaincre que vous êtes cassé et que vous avez besoin de vous réparer. Développement personnel. Une thérapie mal appliquée, spiritualité de supermarché. Tout vous dit la même chose. Vous n'allez pas bien. Mais si vous suivez ces 10 étapes, si vous achetez ce cours, si vous adoptez cette mentalité, vous allez finalement éliminer la souffrance et atteindre la paix permanente. C'est le plus grand mensonge qu'on vous ait jamais vendu. Et Alan Watts a dédié une bonne partie de sa vie à exposer cette fraude. Parce que, voyez le piège, plus vous essayez de vous réparer, plus vous renforcez l'idée que vous êtes cassé, plus vous recherchez la paix, plus vous confirmez que vous n'avez pas la paix, plus vous luttez contre la souffrance, plus vous validez que la souffrance est votre ennemi qui doit être vaincu. C'est comme essayer de guérir une blessure en la grattant compulsivement. Vous utilisez le problème comme solution. Alan Watts a vu cela clairement quand il a étudié la différence entre l'Occident et l'Orient. En Occident, la vie est vue comme un problème à résoudre. Vous naissez, vous rencontrez des problèmes, vous passez votre vie à résoudre des problèmes, et vous mourrez peut-être en ayant résolu quelques-uns. Le succès est mesuré par le nombre de problèmes que vous avez éliminés. Le bonheur est l'absence de problèmes. Mais dans la pensée zen, qu'Alan Watts a tant explorée, la vie n'est pas un problème, c'est un mystère à vivre. Et un mystère ne se résout pas, un mystère s'expérimente. Vous n'essayez pas de comprendre un coucher de soleil en analysant la physique de la réfraction de la lumière. Vous regardez simplement et vous permettez à la beauté d'exister. Alors la question qu'Alan Watts posait, la question qui va commencer à dissoudre tout cela, et si la souffrance n'était pas un problème à résoudre, et si c'était simplement une partie de la danse de la vie, comme le jour et la nuit, comme inspirer et expirer. Calme. Avant que vous pensiez que c'est du conformisme ou de la passivité, je dois vous montrer ce qui est réellement en train de se produire ici. Parce qu'il existe une différence gigantesque entre accepter la souffrance et être passif face à elle. Et c'est dans cette différence que réside toute la sagesse qu'Alan Watts a apportée du zen à l'Occident moderne. Accepter ne signifie pas aimer. Cela ne signifie pas que vous voulez que la souffrance existe. Accepter signifie simplement reconnaître ce qui est déjà réel. C'est arrêter de se battre avec la réalité. C'est comme être sous la pluie. Vous pouvez crier qu'il ne devrait pas pleuvoir. Vous pouvez être indigné contre les nuages. Vous pouvez exiger que l'univers change le climat immédiatement, ou vous pouvez simplement reconnaître « il pleut ». Et à partir de cette reconnaissance, agir de manière intelligente. Prendre un parapluie, chercher un abri, ou même danser sous la pluie si vous le voulez. Mais pendant que vous vous débattez avec le fait qu'il pleut, vous n'êtes pas réellement présent. Vous êtes perdu dans une chimère, une projection de ce que les choses devraient être, tandis que la réalité poursuit son cours, indifférente à vos exigences. Alan Watts, tel un Albert Jacquard de la spiritualité, a observé que l'ego occidental
a développé une relation particulièrement névrotique avec la souffrance. L'ego perçoit la souffrance comme une preuve d'échec personnel. Si vous souffrez, c'est que vous avez fait quelque chose de mal. Vous n'êtes pas assez fort, assez positif, assez évolué. Alors, en plus de la douleur originelle, vous ajoutez des couches de culpabilité, de honte et d'auto-jugement, un peu comme si l'on se flagellait moralement. C'est la souffrance qui se multiplie. Vous souffrez, et ensuite, vous souffrez d'être en train de souffrir. Et ensuite, vous souffrez parce que vous pensez que vous ne devriez pas souffrir, parce que vous avez déjà lu tant de livres et suivi tant de séances de thérapie. C'est une matrioshka de douleur, où chaque couche contient une autre couche à l'intérieur, une véritable poupée russe de la détresse. Et vous savez ce qui alimente tout cela? L'illusion fondamentale qu'Alan Watts a passé sa vie à dissoudre, l'illusion que vous êtes une entité séparée qui a le contrôle total sur votre expérience intérieure, qu'il existe un vous, un ego, un moi, qui est aux commandes et qui devrait être capable de gérer parfaitement tous les états émotionnels et mentaux. Imaginez un chef d'orchestre tentant de contrôler chaque note. Mais Alan Watts demande: qui est ce vous qui essaie de contrôler vos pensées? Si vous pouvez observer vos pensées, vous ne pouvez pas être vos pensées. Si vous pouvez sentir vos émotions, vous ne pouvez pas être vos émotions. Alors, qui êtes-vous? Et plus important encore, qui souffre? Ici, la chose devient profonde. Parce que lorsque vous investiguez réellement cette question, quelque chose d'étrange se produit. Vous ne trouvez personne. Vous cherchez ce moi qui est en train de souffrir, et vous ne trouvez que des processus, des pensées qui apparaissent, des sensations qui surgissent, des émotions qui flunent, mais aucun moi solide et permanent qui soit le propriétaire de ces processus. C'est un peu comme chercher le fantôme dans la machine, c'est comme chercher la Seine. Vous pouvez voir l'eau qui coule, vous pouvez voir les berges, les pavés, les péniches, mais où est la Seine? La Seine est simplement un nom que nous donnons à un processus continu d'eau qui se déplace. Il n'existe pas une chose appelée Seine séparée de l'eau qui coule. De la même manière, Alan Watts dirait: il n'existe pas un vous séparé de la vie qui se déroule. Vous n'êtes pas une entité qui a une vie. Vous êtes la vie elle-même qui s'exprime à travers cette forme particulière. Et quand vous voyez cela, réellement voyez, pas seulement intellectuellement mais viscéralement, la souffrance commence à perdre son pouvoir, parce que souffrir requiert un souffrant, requiert quelqu'un qui s'identifie à la douleur et qui dit « cela m'arrive à moi ». C'est ma souffrance. Mais quand vous ne trouvez pas ce quelqu'un, quand la notion même d'un moi séparé commence à se dissoudre, que se passe-t-il avec la souffrance? Elle continue d'exister comme sensation, comme expérience, mais elle perd cette qualité pesante, cette qualité de fardeau que l'on porte. Elle devient juste un autre phénomène qui se produit dans le vaste espace de la conscience. Comme des nuages qui passent dans le ciel. Le ciel ne souffre pas des nuages. Il permet simplement qu'ils passent. Alan Watts appelait cela la sagesse de l'insécurité. Parce que ce qui vous libère réellement, ce n'est pas d'atteindre une sécurité permanente. Un contrôle total, une absence complète de douleur. C'est ça. La chimère qui vous maintient prisonnier, ce qui vous libère, c'est de réaliser que l'insécurité, le manque de contrôle, la présence de la douleur sont des aspects inhérents et inéluctables de l'existence. Vous n'aurez jamais le contrôle total, jamais. Votre corps va vieillir sans demander votre permission. Des personnes que vous aimez vont partir, des plans vont échouer, l'inattendu va arriver. Et vous pouvez passer votre vie entière à lutter contre cette vérité fondamentale, en construisant des murs de plus en plus hauts de sécurité illusoire, où vous pouvez vous détendre dans l'insécurité, un peu comme accepter le chaos créatif de la vie. Se détendre dans l'insécurité ne signifie pas être irresponsable.
Cela signifie arrêter de porter l'attention existentielle d'essayer de contrôler l'incontrôlable. C'est comme flotter dans l'eau. Si vous êtes tendu et que vous essayez de forcer, vous coulez. Mais si vous vous détendez et faites confiance, l'eau vous soutient. Maintenant, je sais ce qui peut être en train de se passer dans votre tête. Tout cela sonne joliment philosophiquement, mais comment l'appliquer à la douleur réelle que je ressens maintenant? Comment cela m'aide-t-il avec l'anxiété qui ne me laisse pas dormir, avec la tristesse qui me paralyse, avec la peur qui m'étouffe? Et c'est ici que nous devons être très pratiques, parce qu'Alan Watts ne proposait pas une philosophie abstraite pour être admirée de loin. Il pointait vers une façon radicalement différente de se relier à sa propre expérience. Et cette façon a des implications immédiates et pratiques. Quand vous ressentez de l'anxiété, quelle est votre première réaction? Probablement essayer de la faire disparaître. Vous vous distrayez, vous rationalisez, vous essayez de vous calmer. Vous luttez contre elle, et plus vous luttez, plus l'anxiété persiste. Parce que vous envoyez un message clair. Tu es mon ennemi. Tu ne devrais pas être ici. Tu es dangereuse. Mais que suggérerait Alan Watts? Quelque chose de radicalement différent. Il dirait « Entrez complètement dans l'anxiété. Ne fuyez pas. Ne résistez pas. Sentez-la totalement. Où est-elle dans le corps? Quelle température a-t-elle? Quelle texture? Quel mouvement? Investiguez-la avec une curiosité génuine, pas avec l'objectif de la faire disparaître, mais simplement pour connaître ce que c'est d'être anxieux, et quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Quand vous arrêtez de lutter, quand vous permettez à l'anxiété d'être exactement comme elle est, et sans résistance, elle commence souvent à se transformer, pas parce que vous essayez de la transformer, mais parce que l'énergie que vous utilisiez pour résister est maintenant libre. Et sans cette résistance, l'anxiété peut fluer naturellement, compléter son cycle et passer. C'est comme tenir un ballon de plage sous l'eau. Cela requiert un effort constant. Et le ballon essaie toujours de remonter. Mais, et si vous le lâchiez simplement? Le ballon remonterait rapidement et flotterait à la surface, sans lutte, sans effort, comme une libération soudaine. Alan Watts insistait constamment sur cela. Le chemin ne passe pas par plus d'efforts. Il passe par moins de résistance. Ce n'est pas en ajoutant plus de technique, plus de contrôle, plus de stratégie. C'est en lâchant prise, c'est en permettant, c'est en faisant confiance au processus naturel de la vie, en s'abandonnant au courant. Mais voici un autre paradoxe qui va vous retourner l'esprit un peu plus. Vous ne pouvez pas essayer de lâcher prise. Parce que essayer de lâcher prise est une autre forme de faire, de contrôler. C'est comme essayer de se détendre forcément. Plus vous essayez, plus vous êtes tendu. Lâcher prise n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose qui se produit quand vous arrêtez de faire. Alan Watts utilisait le terme Wu Wei, du taoïsme, généralement traduit comme action sans effort, ou non-agir. Mais ce n'est pas de la passivité. C'est une action qui flue naturellement, sans la force de l'ego essayant de contrôler chaque aspect. C'est comme l'eau qui descend la montagne. Elle n'essaie pas de descendre, elle flue simplement en suivant le chemin naturel. Une danse avec le cours des choses. Avez-vous déjà vécu des moments comme ça? Des moments où vous étiez tellement absorbé dans quelque chose que vous vous êtes oublié vous-même. Il n'y avait pas de vous qui faisait quelque chose. Il y avait juste le faire qui se produisait. Un musicien perdu dans la musique, un athlète dans l'état de flow. Un enfant qui joue, ce sont des aperçus de Wu Wei. Et curieusement, dans ces moments, il n'y a pas de souffrance, parce que la souffrance exige le moi. Elle exige quelqu'un qui pense à lui-même, se soucie de lui-même, se juge lui-même. Lorsque le moi disparaît temporairement dans la pure expérience du moment, la souffrance disparaît avec lui. Alors Alan Watts pointe vers quelque chose de radical. Et si la solution à la souffrance n'était pas de réparer le moi?
de renforcer le moi, d'améliorer le moi, et si c'était de voir à travers l'illusion du moi, du calme, parce que cela peut sonner comme une annihilation, comme devenir un zombie sans personnalité ni individualité, mais ce n'est pas le cas. Alan Watts ne dit pas que vous n'existez pas, il dit que vous n'existez pas de la façon dont vous pensez exister. Vous n'êtes pas une chose séparée et solide. Vous êtes un processus fluide, connecté avec tout. Vous êtes comme une vague dans l'océan. La vague a une forme, une identité temporaire. Vous pouvez pointer et dire « cette vague ». Mais la vague est-elle séparée de l'océan? Non. La vague est une expression temporaire de l'océan. Elle surgit, danse pendant un moment et retourne. Mais elle n'a jamais cessé d'être l'océan. De la même manière, vous êtes une expression temporaire de l'univers. Vous surgissez, dansez pendant quelques décennies et retournez. Mais vous n'avez jamais été séparés du tout. Vous êtes l'univers expérimentant lui-même à travers cette perspective particulière. Alan Watts aimait à dire « Vous n'êtes pas venu dans ce monde, vous êtes venu de ce monde ». Comme une pomme vient du pommier. Et quand vous comprenez vraiment cela, pas seulement comme une idée, mais comme une expérience vivante, quelque chose de fondamental change. Cette sensation d'être un étranger dans un univers hostile se dissout. Cette peur existentielle que vous êtes seul et devez lutter pour survivre contre des forces extérieures commence à se relâcher. Parce que vous réalisez, il n'y a pas d'extérieur. Il n'y a pas vous d'un côté et l'univers de l'autre. Il y a seulement le processus total en cours, et vous êtes autant partie de ce processus qu'un arbre, qu'une étoile, qu'une rivière. Cela ne résout pas tous les problèmes pratiques de la vie. Vous devrez toujours payer des factures. Gérer des personnes difficiles, faire face à des pertes, mais cela change fondamentalement la saveur de l'expérience. Parce que vous ne portez plus ce poids supplémentaire du moi qui doit prouver quelque chose, protéger quelque chose, garantir quelque chose. Alan Watts disait que nous vivons comme si nous portions un sac à dos rempli de pierres représentant toutes nos préoccupations et nos peurs. Et nous passons tellement de temps à porter et à réorganiser les pierres que nous oublions que nous pouvons simplement enlever le sac à dos. Mais enlever le sac à dos n'est pas un acte de volonté. Ce n'est pas une chose de plus que le moi fait. C'est une compréhension qui dissout le porteur lui-même. C'est voir que vous n'avez jamais été le porteur. Vous êtes l'espace dans lequel le portage se déroulait. Maintenant, peut-être que vous pensez « d'accord, je comprends conceptuellement, mais comment j'atteins cette compréhension ?» Et là est la frustration, parce qu'il n'y a pas de méthode garantie. Il n'y a pas 10 étapes simples vers l'illumination. S'il y en avait, ce serait juste une stratégie de plus de l'ego, une tentative de contrôle de plus. Ce qu'Alan Watts suggérait était plus simple et plus impossible en même temps. Il disait « observez seulement, soyez seulement présent avec ce qui est, sans agenda. Sans essayer d'atteindre quelque chose, regardez simplement votre expérience avec la curiosité d'un enfant. Comment est-ce d'être vous maintenant? Pas hier, pas dans un instant. Maintenant, quelles pensées se produisent? Quelles sensations? Quelles émotions? Et qui observe tout cela? Pouvez-vous trouver l'observateur? Ou y a-t-il seulement l'observation qui se produit? Quand vous enquêtez vraiment, quand vous regardez profondément, vous pouvez commencer à remarquer quelque chose d'étrange. Vous n'êtes pas qui vous pensiez être. Cette histoire que vous racontez sur vous-même, cette narration d'un moi avec un passé et un futur, avec des problèmes et des objectifs, est juste cela, une histoire, utile pour naviguer dans le monde pratique, mais pas la réalité ultime. La réalité ultime, Alan Watts dirait, est l'éternel maintenant. Et dans le maintenant. Il n'y a pas de place pour la souffrance sur le passé ou l'inquiétude sur le futur. Il y a seulement ce qui est. Et ce qui est toujours supportable. Vous pouvez ne pas aimer. Cela peut être inconfortable.
Mais vous êtes ici, vous gérez, vous êtes vivant. La souffrance psychologique vient d'ajouter du temps, de penser à ce qui s'est passé et de se tourmenter, d'imaginer ce qui peut arriver et de s'angoisser. Mais quand vous êtes simplement présent, quand vous êtes juste en train d'être, la souffrance additionnelle se dissout. Il reste l'expérience pure, qui peut inclure la douleur, peut inclure la tristesse, peut inclure l'inconfort, mais ce n'est plus personnel. Ce n'est plus ma souffrance qui définit qui je suis et menace mon existence. C'est juste un aspect de plus de la danse cosmique qui se produit. Alan Watts comparait fréquemment cela à regarder un film. Quand vous êtes complètement identifié avec le personnage, vous souffrez avec lui. Votre corps devient tendu dans les scènes de danger. Vous pleurez dans les scènes tristes. Mais il y a une partie de vous qui sait que c'est juste un film. Et de cette perspective, même les parties difficiles de l'histoire sont juste partie de la narration. De la même manière, il y a une perspective d'où votre vie peut être vue comme une histoire qui se déroule. Les hauts et les bas sont juste le drama nécessaire pour qu'il y ait une histoire intéressante. Si tout était plat et parfait tout le temps, il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de croissance, il n'y aurait rien qui se passe. Alors, peut-être que la souffrance n'est pas une erreur dans le système. Peut-être que c'est une partie essentielle du système, partie de la façon dont l'univers s'explore lui-même, se connaît, évolue, et vous n'êtes pas victime de cela. Vous êtes la forme que cela prend maintenant. Cela peut sembler trop abstrait, alors laissez-moi ramener cela à votre quotidien. Vous vous réveillez demain, cette vieille anxiété est là, ou cette tristesse familière. Votre première réaction, basée sur des années de conditionnement, est de rejeter « je ne devrais pas ressentir cela, je dois me débarrasser de cela ». Mais, et si, inspiré par Alan Watts, vous faisiez différemment? Et si vous reconnaissiez simplement « Ah, anxiété, bonjour de nouveau », et au lieu de commencer la guerre habituelle, vous permettiez simplement qu'elle soit là, la ressentiez complètement? Ne l'alimentiez pas avec des histoires et des préoccupations, mais n'essayez pas non plus de la supprimer. Au début, il peut sembler que cela va vous engloutir. Votre peur est que si vous ne luttez pas contre l'anxiété, elle va prendre le contrôle et vous allez vous désintégrer. Mais Alan Watts a découvert l'opposé. Quand vous permettez vraiment, quand vous acceptez vraiment, l'anxiété perd ce pouvoir menaçant, parce qu'elle n'a de pouvoir que tant que vous résistez. C'est comme les ombres, elles semblent effrayantes tant que vous les évitez. Mais quand vous allumez la lumière et regardez directement, vous voyez que ce n'étaient que des formes sans substance réelle. Vos émotions difficiles sont comme cela, redoutables tant que vous fuyez, mais quand vous les rencontrez directement, vous découvrez qu'elles sont supportables. Ce n'est que de l'énergie se déplaçant dans le corps. Et avec le temps, avec la pratique, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à développer ce qu'Alan Watts appelait l'équanimité. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une force qui naît du fait de ne pas être renversé par chaque vague émotionnelle. Vous ressentez les émotions pleinement, mais vous ne vous identifiez plus complètement à elles. Il y a vous, et il y a les émotions qui se produisent en vous, comme le ciel qui demeure, tandis que les nuages passent. C'est la vraie promesse qu'Alan Watts offre, pas que vous ne ressentirez plus jamais de douleur, pas que la vie deviendra parfaite et sans problème, mais que vous développerez une relation fondamentalement différente avec ce qui arrive, une relation d'acceptation, de fluidité, de confiance dans le processus. Et de cette nouvelle relation émerge quelque chose qui n'est pas exactement du bonheur au sens conventionnel du terme. C'est plutôt une paix profonde, qui est toujours disponible, peu importe ce qui se passe à la surface. C'est comme le fond de l'océan, qui reste calme, même quand il y a une tempête à la surface.
Vous venez de traverser un parcours qui montre le paradoxe central de la souffrance humaine, que la tentative d'échapper à la souffrance est la souffrance elle-même, que la résistance crée ce à quoi vous résistez, et que la seule véritable issue n'est pas par plus de contrôle, mais par moins de résistance, en acceptant ce qu'Alan Watts appelait la sagesse de l'insécurité, en voyant à travers l'illusion du moi séparé et en apprenant à fluidifier avec la vie. Au lieu de lutter contre elle, cette sagesse que vous venez de rencontrer n'est pas juste une théorie jolie, c'est un chemin réel de dissolution de la souffrance, qu'Alan Watts a dédié sa vie à partager. Une philosophie aussi profonde est rare dans l'algorithme, parce qu'elle défie tout ce que la culture moderne vous vend sur le contrôle et la perfection. Le Super Thanks là en bas n'est pas juste un soutien financier. C'est vous qui dites « Cette dissolution est réelle pour moi ». Cette vérité sur l'acceptation touche quelque chose de profond. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous validez cette recherche de la sagesse qu'Alan Watts a ramenée de l'Orient. Vous n'êtes pas juste un spectateur, vous êtes un chercheur de la vérité qui choisit le paradoxe au lieu du confort facile. Alors, comment vivez-vous réellement cela? Comment transformez-vous cette compréhension en pratique? Alan Watts dirait « Commencez simple. Aujourd'hui, quand vous ressentirez un inconfort émotionnel quelconque, essayez de faire ceci. Faites une pause de 5 secondes. N'essayez pas de changer ce que vous ressentez. Reconnaissez simplement, ceci est là. Nommez-le si vous voulez. L'anxiété est là. La tristesse est là. La peur est là. Et ensuite, respirez simplement. Vous n'essayez pas de vous débarrasser de quoi que ce soit. Vous pratiquez simplement la reconnaissance sans résistance. Cela semble petit, mais c'est révolutionnaire, parce que chaque fois que vous faites cela, vous brisez le schéma automatique de résistance. Vous créez un espace nouveau entre le sentir et le réagir. Et dans cet espace demeure la liberté. Avec le temps, vous pouvez commencer à remarquer quelque chose de remarquable. Les émotions difficiles vont et viennent plus rapidement, parce que vous ne les nourrissez plus avec la résistance. Vous ne construisez plus d'histoires élaborées autour d'elles. Ce n'est que de l'énergie qui passe, comme le temps qui change, et petit à petit, très petit à petit, vous pouvez commencer à ressentir ce qu'Alan Watts soulignait, une sensation d'être chez soi, dans l'univers, d'appartenir, non pas parce que vous avez conquis quelque chose ou que vous êtes devenu parfait, mais parce que vous avez arrêté de lutter contre ce qui est. Vous vous êtes relaxé dans la réalité. Et dans la réalité, sans les couches de résistance et d'histoire que vous ajoutez, il y a une qualité de bien-être fondamentale. Ce n'est pas que tout est parfait, c'est que tout est exactement comme c'est. Et il y a une paix profonde à simplement permettre cela, à arrêter d'exiger que la réalité soit différente de ce qu'elle est, à lâcher le contrôle que vous n'avez jamais eu de toute façon. Alan Watts a vécu ce message. Il n'était pas un saint parfait sans problème. Il avait ses luttes, ses vices, ses contradictions, mais il pointait constamment vers cette vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin de vous réparer parce que vous n'avez jamais été cassé. Vous n'avez pas besoin de devenir complet parce que vous n'avez jamais été incomplet. Vous n'avez pas besoin d'éliminer la souffrance parce qu'elle fait partie du jeu cosmique auquel vous jouez. Ce que vous pouvez faire, c'est arrêter d'ajouter de la souffrance supplémentaire par la résistance. Arrêtez de transformer la douleur inévitable en tragédie personnelle. Arrêtez de porter le poids, d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Et quand vous arrêtez de porter ce poids, quand vous lâchez vraiment prise, ce qui reste est surprenantement léger. Il y a un koan zen qu'Alan Watts adorait. Avant l'illumination, couper du bois, porter de l'eau. Après l'illumination, couper du bois, porter de l'eau. Le message, la vie continue. Les tâches continuent. Les défis continuent. Mais quelque chose de fondamental a changé dans la personne qui fait ces choses.
Il y a une légèreté, une acceptation, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Et c'est cela qui est disponible pour vous. Pas dans un futur lointain quand vous vous illuminerez enfin, mais maintenant, à cet instant, en reconnaissant simplement ce qui est sans résister, en étant simplement exactement là où vous êtes, sans avoir besoin d'être ailleurs. En se relaxant simplement dans l'insécurité inhérente d'être vivant, Alan Watts dirait que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Vous êtes déjà libre. Vous faites juste semblant d'être piégé. Et c'est un jeu tellement convaincant que vous avez oublié que vous jouez, mais à tout moment, vous pouvez vous souvenir, vous pouvez arrêter le jeu de la résistance. Vous pouvez vous reposer dans ce qui a toujours été là, conscience pure, simplement être, sans avoir besoin d'être quelque chose de spécifique. C'est la dissolution finale de la souffrance, pas l'éliminer, mais voir à travers la structure qu'il a créée. Et dans cette vision claire, ce qui semblait un problème insoluble se dissout simplement comme le brouillard au soleil. Non pas parce que vous avez fait quelque chose d'héroïque, mais parce que vous avez arrêté de faire ce qui créait le problème. Alors, voici votre pratique. Pas une technique de plus à ajouter à la collection, mais une non-pratique, un simple être avec ce qui est. Quand la souffrance viendra, et elle viendra parce que vous êtes vivant, rencontrez-la avec curiosité au lieu de résistance. Voyez-la clairement au lieu de fuir, et au milieu de celle-ci, cherchez qui souffre. Pouvez-vous trouver cette personne? Ou y a-t-il juste de la souffrance qui se produit dans le vaste espace de conscience que vous êtes réellement? Alan Watts a passé des décennies à pointer vers cette simplicité radicale. Et à chaque instant, vous avez l'opportunité d'arrêter le compliqué, de lâcher l'effort et de simplement être. Dans ce simple être, libre de résistance, demeure quelque chose que les mots ne capturent pas bien. La paix n'est pas le mot juste. La joie n'est pas vraiment ça. Peut-être est-il préférable de dire la fin naturelle de la souffrance que vous créiez vous-même. Et quand cette souffrance créée se dissout, que reste-t-il? La vie, pure, simple, vaste vie qui se produit, avec ses hauts et ses bas, ses douleurs et ses plaisirs, ses pertes et ses gains. Mais maintenant, vous n'êtes plus en guerre avec aucune partie de celle-ci. Vous êtes la danse entière, pas un danseur séparé essayant de contrôler chaque pas. C'est la liberté, non pas de la vie, mais dans la vie, et elle a toujours été disponible. Vous étiez tellement absorbé à essayer de l'atteindre que vous n'avez pas remarqué qu'elle était déjà là. Écrivez paradoxe dans les commentaires si quelque chose s'est dissolu en vous en regardant ceci. Quel a été le moment exact qui vous a fait mettre en pause pour intégrer ce que vous veniez de voir, ce point précis où la réalité a semblé se fléchir comme un mirage dans le désert?